matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Ce matin, nous allons voir un Dieu de lumière. Ça va être intéressant. Pourquoi ce thème, un Dieu de lumière? Parce que la lumière de Christ habite en nous et nous avons un message extraordinaire à propager. Alors, nous sommes importants dans le royaume de Dieu. Alors, on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant, Amour extravagant. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran et me dire d'où vous êtes aussi ce matin. Alors, on y va. Amour extravagant. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sens ta main, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour extravagant, infini de Dieu, un Dieu de lumière ce matin, le thème. Alors, voici en 1er Jean
1 Jean 1, 5 à 10, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion avec les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Alors si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Le mot péché, vous savez ce que ça veut dire, vous m'avez souvent entendu le mentionner, le mot péché veut dire rater la cible, et je sais que vous le savez pour la majorité d'entre vous, juste au cas où. Alors, mais Dieu est lumière. Dieu est lumière signifie que Dieu est parfaitement saint, parfaitement, il est véritable, et cette lumière est étroitement liée à la vérité. Et dans la noirceur, on ne distingue pas le bien du mauvais, et dans la lumière, oui. Ah, donc, le péché ne peut subsister en présence d'un Dieu saint. Si nous voulons avoir une relation avec Dieu et être bénis, il faut renoncer à notre style de vie de pécheur. Malheureusement, trop de personnes clament vivre pour lui, alors qu'ils ratent volontairement la cible en ne respectant pas les principes que Dieu nous a laissés. On ne peut pas servir 2 maîtres, vous le savez, et penser un seul instant avoir sa faveur. Alors ça prend de l'humilité, ça prend de l'honnêteté pour marcher dans la vérité égale, marcher dans la lumière. Soit nous marchons dans la lumière, soit nous marchons dans la noirceur. Alors, à nous de choisir, car si nous continuons volontairement à rater la cible, nous ne pouvons pas prétendre appartenir à Dieu. Vous savez, il est facile pour vous et moi de blâmer Dieu pour ceci, pour cela, blâmer Dieu pour telle ou telle personne, pour notre malheur, ou pour les problèmes que nous rencontrons parfois dans la vie. La réalité est que tout cela est dû aux conséquences souvent du péché, et si nous persistons à garder cette attitude, nous choisissons de marcher dans la noirceur. Ça dit dans Ésaïe 50, verset 10, « Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. » Confiance, confiance. Répète après moi, confiance en l'Éternel. Pour ce qui nous concerne, nous, la lumière de Christ habite en nous, et c'est cette lumière qui devrait nous démarquer. Croyez-vous ce matin, c'est cette lumière, la lumière de Christ, lumière en nous, qui devrait nous démarquer. Il est un Dieu de lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est lui que nous servons, et Jésus représente cette lumière, et cette lumière qui vit encore une fois en nous, que nous devrions laisser luire et resplendir. Alors, on va prier, si vous voulez bien, ce matin. Yes. Seigneur, nous prions pour nos premiers ministres et nos présidents. Seigneur, merci de leur donner sagesse et discernement dans les décisions pour l'avenir de chaque nation. Merci de te révéler à eux puissamment, et qu'ils puissent reconnaître que tu es le grand je suis, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est toi qui as toute autorité. C'est toi, Seigneur, qu'ils puissent réaliser que c'est toi qui les as mis là en autorité. Merci, Seigneur Dieu, prions pour ceux qui vivent des moments d'anxiété, des moments de dépression, des moments de peur.
Merci de les sécuriser. Merci de mettre ta main autour d'eux. Merci pour ta fidélité et ta grâce envers chacun et chacune. Merci pour la paix en Ukraine encore une fois. Merci de faire une œuvre extraordinaire et surnaturelle dans ce pays. Toi, Seigneur, il n'y a rien que tu ne peux pas accomplir. Alors, Seigneur, merci pour ceux et celles. Nous prions pour ceux qui ont subi de l'abus. Peu importe de quel genre d'abus, nous prions que tu puisses leur donner la capacité de pardonner, afin qu'ils soient libres et qu'ils puissent, Seigneur, marcher près de ton cœur encore plus librement. Merci, Seigneur, pour les gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Merci de les bénir. Merci de leur donner ce que leur cœur désire, au-delà de leurs attentes, pour leurs bien-aimés, leur famille, leurs enfants. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés aujourd'hui, de les bénir, de les conduire tout au long de cette journée. Merci, Seigneur Dieu, que ce Dieu de lumière qui habite en eux, dans chacun de nous, puisse luire, briller, et que des gens puissent être attirés par cette lumière. Amen. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche. Il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Soyez bénis dans cette journée, que Dieu vous accompagne. N'oubliez pas de partager, c'est en cliquant sur partager ces matinales-là, et de vous abonner également en cliquant sur la petite clochette. Soyez bénis, que Dieu vous accompagne. Bonne journée. Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.